Bonjour à tous, bonjour Marie-Létouvina, bonjour Sylvie, merci d'être ici avec moi. J'aimerais, les filles, que vous alliez voir quel est l'effet que cela produit sur le collectif quand on travaille sur soi. Donc, quand je dis travailler sur soi, ça veut dire s'occuper de ses blessures, de tout ce qui est transgénérationnel, des mémoires d'ici ou d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous demande d'observer quelqu'un qui s'occupe et qui prend soin de lui à ces niveaux-là? Tout de suite, que tu posais ta question, ça me dit, moi, que c'est une illusion de travailler que sur soi. En fait, quand tu travailles sur toi, Mhm. tu travailles sur toi, mais tu travailles pour tous. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, Sylvie, puisque tu as vu ça, comment ça impacte les autres? Marie? Oui, en effet, en fait, c'est une contribution, au monde, à la vie, à l'évolution. Ça fait comme un effet miroir. En fait, comme on est le miroir de chacun, le fait de travailler sur soi, ça va réveiller des choses, en l'autre. Et tu vois, je vois, par exemple, c'est comme tu sais, une tisane, tu vois, le sachet, tu le mets puis tu vois, je vois Ça les s'infuse. voilà, ça s'infuse, en fait, mais tout doucement, un peu, partout autour. En fait, je vois cette image-là. Ça s'infuse partout, donc tous ceux qui passent en bénéficient. D'accord. Alors, par exemple, tu disais, Marie, que ça peut produire un effet miroir et réveiller des choses en l'autre. Est-ce que tu peux prendre un exemple précis? Je sais pas, moi, je pense par exemple dans la vie de couple. Est-ce que tu peux voir, par exemple, l'homme ou la femme qui travaille sur lui, qui évolue, qui se libère de certaines charges, émotions, et regarde comment ça se produit, cet effet miroir, quand tu dis que ça réveille des choses en l'autre. Alors moi, je n'avais pas la même image, tu vois, que Marie, mais ça revient au même, en fait. Mhm. Ça me montrait comme un tissu où tu tires un fil, et quand tu le défais pas rien que pour toi. Ça défait pour sur tout le collectif, pour tout le monde. Et pareil, par contre, si tu tisses, Mhm. eh ben, tu tisses évidemment pour toi, tu vas aller guérir des pièces en toi, mais en même temps, ça va être valable pour tout le monde en fait. Et oui, ça vient résonner. Après, on me parle de timing. Il faut que les personnes tu vois, qui passent à côté ou qui entendent la chose, Mhm. c'est comme s'il fallait que leurs antennes soient, je les vois pour certains, ça va se redresser, clac, ça va s'enclencher, elles vont capter l'information, elles vont Mhm. venir voir, elles vont écouter, alors que d'autres vont passer à côté sans rien capter, sans rien prendre, donc ça se fait pour tout le monde, mais pas au même timing, pas à la même vitesse. Il y a vraiment. C'est intéressant ce que tu racontes. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, euh, il y a quelqu'un qui travaille sur lui, il a débloqué des choses, quelqu'un passe à côté, déploie ses antennes, et finalement, comment ça va se matérialiser chez cette personne? Il va y avoir une prise de conscience, il y a quelque chose qui va lâcher chez lui. Comment ça se passe? Oui, en fait, il y a une certaine maturité. Mhm. S'il est capable, si cette personne est capable d'entendre, en fait, les mots qui sont dits, ce qu'il y a dans Mhm. l'intonation, dans la vibration, dans le moment, il va pouvoir se coller à l'information, et ça va pouvoir se faire en lui. Par contre, si cette autre personne passe, et puis que elle n'est pas du tout prête, et puis qu'on me dit Ouais. si la volonté n'est pas là, Mhm. si elle se dit non, c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, c'est pas, enfin, elle va même pas, c'est même, elle va frayer son chemin sans même capter quoi que ce soit, en fait. Mhm. Voilà, ça va être autre chose. Elle tourne la tête, elle va pas l'entendre. C'est pas le moment pour elle. Non, ça va vraiment pas être Ça va rien faire. ça, ça va pas rentrer En écho, enfin pas, en oui, écho, ouais. en résonance.
en résonance, ça va pas du tout rentrer en résonance avec la personne en fait. Et c'est là où il peut y avoir séparation de deux personnes parce qu'elles vibrent plus du tout sur la même ligne. Mhm, mhm, Il y en a une personne qui évolue, qui voit les choses totalement différemment, mhm, et puis il y a l'autre qui va être plus encore ancré dans la 3D, dans le matérialisme par exemple. mhm. Et à un moment donné, l'écart est tellement important que de toute façon, il y a plus les paroles, ça Ouais, discute plus. c'est plus en harmonie, quoi. Voilà, et ça s'écarte en fait, ça s'effiloche. Euh, on remonte le tissu, en fait, ça s'effiloche naturellement. Mhm. Mm. Merci Ça Sylvie. s'éloigne. Mm. Mm. Marie? Alors, donc là, j'observe un couple. Mhm. Et c'est comme j'ai besoin de prendre deux exemples Oui, parce que ça dépend de l'objectif. En fait, si l'objectif il est en commun. oui. Autant je perçois que quelqu'un dans un groupe qui travaille sur lui, ou même moi-même dans un couple, de façon subtile, on va dire, ça va impacter l'autre positivement. Mais je vois que quand il y a un travail avec, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va travailler sur ses traumas, sur ses mémoires et tout ça, et que l'autre personne ne partage pas le même objectif ou n'a pas besoin de travailler sur ça, Mhm. euh, bah, ça va pas forcément impacter l'autre personne. Ça va être même son évolution et même après, si l'autre personne évolue grâce à ce travail-là, il se peut que bah, elle soit plus en phase du coup parce que bah, la personne quand elle a rencontré l'autre avait ses anciens schémas et Oui. ça lui correspondait. Et puis une fois tout ça guéri, euh, la personne du coup, c'est comme si ils étaient plus sur la même longueur d'onde. Mhm. Et donc, voilà, ça évolue, mais ils se séparent, mais les choses évoluent quand même. Mhm. Euh, alors qu'un couple qui va travailler sur lui, j'ai un autre exemple d'un couple donc, qui travaille sur lui, mais sur, par exemple, ça va être sur le fait de faire du sport ou mieux se nourrir. Ou... Là, ça peut être... mais en fait, c'est pareil, ça dépend de l'autre aussi. C'est un peu ce que disait Sylvie. Mhm. Euh, En fait, ça va moi, ça me parle d'objectifs en fait d'objectifs et de cette envie de vouloir travailler sur soi. Si l'autre il n'est pas prêt, même Mhm. si subtilement il va sentir cette nouvelle énergie, il peut aussi ne pas du tout se mettre dans cette énergie et du coup ça matche pas au bout d'un moment. Mhm. Il va Ouais. pas en bénéficier finalement, c'est ça. Il va pas bénéficier du travail qu'a fait l'autre et de la belle énergie que Ben, c'est comme l'autre. si en fait il y a émetteur et récepteur en fait. Mm. Et je vois que si lui il veut pas recevoir cette énergie parce qu'il n'est pas prêt ou parce qu'il en a pas envie, ben, il le recevra pas. Mhm. Quand on travaille sur soi, des fois, on a aussi l'impression que c'est sans fin. Ça fait des années Mm. qu'on libère des choses, que voilà. Et on se dit, mais c'est pas possible encore, encore une mémoire à libérer. Des fois, on peut être un petit peu découragé, on peut trouver ça fatigant. Euh, du coup, ce que vous percevez, du fait que ça a un impact sur l'évolution globale de l'humanité, quelque part, est-ce que ça veut dire que parfois, quand on travaille sur soi, on va travailler sur des parties qui ne sont pas qu'à soi? Mais en fait, dans le travail, quand on travaille sur soi, Mhm, alors c'est vrai que le mot c'est peut-être pas le plus adapté, mais en fait c'est une évolution en fait et ça ne s'arrête jamais parce que c'est comme s'il y avait une fin à... Enfin, on est des êtres infinis et en fait, ça se termine jamais. mhm, Il y a pas de fin et il n'y a pas de séparation non plus, d'un point de vue vraiment plus subtil. mhm, Donc, bien sûr que quand on travaille, c'est comme une pierre à l'édifice pour toujours évoluer. Et tu vois, là, je perçois euh, tu vois, le système solaire qui évolue, qui, qui grandit toujours et toujours. En fait, on contribue à toute cette évolution, en fait. C'est pour mhm, ça que ça n'a pas de fin. Et
heureusement, parce que ça se termine pas. On est des êtres infinis. Mhm. Je vois quand même que ça s'épure en fait. Enfin, euh, comme tu le disais, comme tu posais ta question, en fait, je vois que la, la personne, elle est de plus en plus légère. Mm. C'est comme si à chaque fois elle déposait quelque chose et pour finir, on voit, enfin, ce que je vois, c'est une pureté en fait. C'est comme presque un diamant qui reste à la fin. Mhm. Euh, mais avant ça, il y en a soit des personnes qui ne sont pas capables en fait de rentrer dans ces nettoyages en fait, enfin dans déposer en fait ces traumatismes et lâcher prise avec ça. Ça peut aller très vite, hein, c'est pas il y a pas de, je vois, il y a vraiment pas. Quand on rentre dedans et qu'on est OK avec lâcher, ça peut aller très vite. Mais tant qu'on rentre pas et qu'on n'essaye pas de, je vois certaines personnes, elles sont même à reculons en fait, elles sont pas capables d'y aller. Il y a une peur qui les terrorise, Mhm. rien qu'à l'idée de ça me dit d'avouer des fautes, mais c'est même pas des Ou une fautes en fait, faiblesse, ou mais une c'est dans, vulnérabilité. voilà, mais c'est dans elle en fait, c'est dans la psyché de la personne Mm. où c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile que c'est tellement que elles sont pas capables de passer la barrière. Enfin, pour l'instant en fait, Mhm. aujourd'hui, enfin à ce moment-là, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, enfin etc. Les processus évoluent, mais à certains moments, en fait, elles sont, pour elles, c'est impossible. En fait, c'est encore presque plus traumatisant que le traumatisme. Le Oui. traumatisme qui peut être même conscient ou inconscient. Mhm. C'est tellement fermé, c'est tellement bloqué que pourquoi aller voir, pourquoi aller... Il y a un certain confort aujourd'hui dans ce que je connais et je reste là. C'est ça. J'ai pas, enfin, Je la préfère personne, rester elle, là. Mm. oui, mais la personne, je sais même pas si elle dit je préfère parce que elle, c'est pas forcément conscient, mais pour d'autres, oui, ça va être conscient et Mhm. Mhm. ça va être, ça leur paraît tellement une montagne que c'est pas le Mhm. moment en fait. Il vaut mieux fermer Ouais. les yeux sur ce qui a pu se produire, ce qui a pu se passer, que d'aller déposer cette charge qui Mhm. pourrait me guérir en fait, parce que les cellules, ça nettoie, après Ça ça libère. Ouais. pulse, Ouais. ça libère exactement. Ouais. Mm, mm, mm. D'accord. Donc, et est-ce que vous voyez, par exemple, à travers les générations, parce que on a l'impression que le travail personnel, ça a quand même un petit peu, développement personnel, c'est un peu à la mode depuis quelques années. Ça l'était beaucoup moins avant. Est-ce que certains, on va dire, certaines générations qui nous ont précédés ont ouvert des portes et nous, on arrive un peu après et finalement, on a bénéficié du travail qu'elles ont fait et puis ben, peut-être après, ceux qui viendront après, bénéficieront aussi du travail qui a été fait en amont, un peu en cascade. Ouais, c'est un oui. Mm, 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 Ouais, je vois comme un niveau exponentiel en fait. Mhm. mm. Je vois qu'on a toujours travaillé sur soi, même si on n'avait pas accès aux connaissances. Mais en fait, là, il y a vraiment tout cet accès-là et c'est exponentiel en fait. Donc ça veut dire qu'on est aussi porté, on est d'accord par le fait que ben, on n'est pas les seuls et qu'on contribue à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour D'ailleurs, ça que ça rejoint la première question que tu avais, c'est qu'en fait, quand tu agis, quand tu travailles sur toi, bah, peut-être le collectif présent, ça a un impact, ça a un impact, mais c'est un impact encore plus puissant sur toute l'évolution derrière, en fait. mm, Parce que du coup, ben, si tu as travaillé sur toi, tes enfants, tu les éduques autrement. Et du coup, avec cette éducation de base, les fondements qu'ils ont, ils vont eux aussi travailler. Après, chacun fera ses choix, mais si un des enfants travaille également sur lui, ça fera aussi des enfants qui... Et c'est ça qui crée cette exponentialité, en fait. mm. Et est-ce que ça a un impact sur l'ADN? Regardez un peu. Ah oui, 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 oui. Enfin, ça me montre.
En fait, au fil du temps, à chaque fois qu'on dépose ces charges-là, à l'intérieur, les cellules, je vois de la lumière. C'est la lumière Mhm. qui vient autant aujourd'hui, ça pourrait être chargé presque de boue, hein. C'est tellement lourd Mhm. que là, en fait, à chaque fois, c'est l'ADN, on me montre la lumière. Mm, Mhm. Ouais. Quand tu dis ça au départ, c'est comme si je vois l'ADN bleu et rouge, tu vois. Oui. Et puis ensuite, ça prend des couleurs or. Et quand je regarde, c'est symbolique, hein, mais quand je regarde, je vois qu'en fait, c'est comme si plus on travaille sur soi, plus on se reconnecte avec le divin en nous. Et, et du coup, ça permet déjà de prendre conscience de cette partie divine, en fait. Mm. Et donc, dans l'ADN, ça se crée. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, ça s'ancre, en fait, de plus en plus. Et est-ce que du coup, Mm. comme on partage un ADN un peu commun, même s'il y en a des différences, c'est justement par là que ces petites lumières, en fait, elles passent de l'un à l'autre, peut-être en résonance. Mhm. Ouais, ça Est-ce que joue. vous pouvez regarder justement une personne qui travaille sur elle, son ADN, en quoi elle se modifie, il se modifie, et regarder ce que ça va éclairer chez quelqu'un d'autre dans son ADN à lui. En fait, plus elle est, la personne, on va dire, lumineuse, Mhm. plus elle attire à elle des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Mhm. Soit ça vient à elle sur cette fréquence, ou soit ça se détourne, en fait, ça lâche si ça peut Mhm. pas venir sur cette fréquence. Mais en tout cas, elle, la personne, elle, c'est comme un pilier de lumière, en fait. Enfin, elle attire à elle, ça, elle est reliée comme disait Marie, à son divin. Oui. Elle se relie à qui elle est de toute éternité, en fait, dans Mhm. l'amour. Mhm. C'est wow, c'est beau, là, en Ça doit fait, être à beau à voir. voir, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mm. Mhm. Ouais, quand tu as posé la question, je voyais comme une cohérence, tu vois, euh, c'est comme si ça, à un niveau, ben voilà, inconscient, et il prend exemple sur l'autre ADN en fait, et mais qu'après, de toute façon, c'est comme si ça allait contribuer pour l'ADN de chacun, et pareil dans l'évolution, en fait. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui est là. Et tu vois, quand je regarde d'un point de vue, quand je vois toute la ligne de temps humaine, ben, en fait, le divin en nous, ça fait longtemps enfin, on est constamment en recherche Mhm. de se reconnaître. Et, et du coup, il y a eu, voilà, c'est pour ça aussi les religions, tout ça puis qu'après, comme si elles avaient été reformulées pour être ou retravaillées. Et en fait, il y a toujours cette intention du cœur de retrouver le divin euh, en nous. Et après, ouais, il y a des personnes qui dévient, etc., bien sûr, mais il y a toujours, je vois qu'il y a quand même cette intention. Et c'est un peu la ligne directrice, en fait. Mhm. Parfait. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou est-ce qu'on peut simplement s'arrêter là? On a déjà eu plein d'informations. Ça peut être encourageant pour travailler sur soi, pour ne pas se décourager en se disant que ben voilà, on contribue à l'évolution humaine et que ben voilà, ça nous permet de effectivement atteindre ou toucher au divin en soi, d'autant plus, enfin à chaque fois qu'on avance, et de faire briller d'autant plus notre diamant intérieur. Et ça encourage, en fait, ce que j'entends, ça encourage à aller sur ce chemin dans la vérité, même si s'il paraît long et difficile, mais c'est tellement beau à l'arrivée et Mm. léger que Mm. c'est le chemin. C'est ça. Ouais. Ouais. Au service de soi et au service des autres. Mm. Magnifique. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour tout ça, Marie, Litovina et Sylvie. Et Merci. puis, n'hés- n'hésitez pas à partager vos impressions, vos commentaires. On sera ravis de les lire.
À bientôt. Merci. À bientôt.